C'est donc au pied d'une colonne, à peu près ensevelie, d'où pendouille une jambe ulcérée. Donc bon, vous voyez, hein, c'est une de ces colonnes assez hautes, ils font entre 15 et 20 mètres, et tout là-haut, vous avez une petite plateforme de rien du tout, et avec un ermite qui est là, et au pied de cette colonne... Ah oui, alors cet ermite a une jambe ulcérée, parce que bien sûr, il ne bouge pas et tout, et pour la faire aérer, sa pauvre jambe ulcérée, il la pose toujours à l'extérieur. Il y a une très très belle image, une très très belle image de ce saint. Alors vous avez en bas un monsieur qui l'interpelle. Pour le carême, nous allions à la basilique, c'était carrément bossué chaque semaine. Toi, tu ne parles pas. Tu t'exposes peut-être, tu joues au témoin, ta jambe pendue, témoigne de la maladie et de la mort, comme si nous ne savions rien de la mort et de la maladie. Il y a toujours eu de ces gens à l'écart de tout. On sortait de la ville, on marchait, on grimpait, très haut, on passait des forêts, des déserts, avec des loups, des bergers, des dragons. On trouvait des grottes vides qui puaient l'ours ou le bouc. C'était encore plus loin, plus haut, qu'on trouvait l'ermite, le moine maigre et musclé qui vous apprendrait la maladie, la mort et comment les éviter. Éviter l'enfer. On sortait de son champ, de son village, on marchait, on suivait la rumeur, au bout il y avait un type bizarre. Il boitait ou louchait, ses mains saignaient, il parlait aux oiseaux du ciel, aux poissons des rivières, c'était le bon temps. On le touchait en douce, on était guéri. On rentrait chez soi sans plus un cauchemar ou de crise de haut mal. Aujourd'hui, tout le monde est guéri. Pourquoi t'installer là-haut avec ta jambe pourrie dehors? Pour nous dégoûter, comme si nous ne l'étions pas. Dégoûter. Dégoûter, dis-moi qui ne l'est pas. Tous ils parlent, tous ils veulent parler, s'entendre ensuite, parler, se voir. Comme ils parlent. J'ai parlé, j'étais à marcher, ils m'ont demandé de parler, je ne me suis pas gêné pour leur dire de ma façon de penser, tu verras. J'avais un camarade, il est mort. Une maladie dont il a guéri l'a emporté autrement, comme on dit. Il disait, comme il parlait, il disait que tandis qu'il parlait, c'était notre silence qui l'instruisait. Aussi finissait-il par se taire. Je me souviens d'un autre camarade. On l'avait fait monter à son tour. Là où ça parle, il faut répondre aux questions. Il y en avait tout un tas en bas qui attendaient ses réponses au coin du bois. Ce camarade ne faisait pas de politique, il ne sermonnait pas comme les curés, et cette engeance de ceux qui savent mieux que les autres, qui commandent. Ceux d'en bas, qui s'étaient attroupés devant lui demandaient des comptes, ils auraient voulu qu'il commande. Et moins il parlait, plus ils entendaient qu'il voulait être commandé. Se taire là-haut avec une jambe pourrie qui dépasse, c'est encore commandé. C'est vicieusement commandé. Pour un autre prétendu plus haut, plus caché, peut-être est-ce commandé pour la maladie et la mort, mais la mort a-t-elle désir de commander? Le réel ne commande rien, il te tombe sur la gueule, un point c'est tout, ta jambe pourrie, ça n'est pas ton Dieu qui te l'a fourgué. Ou tu nommes Dieu la maladie qui s'y agrippe et la ronge. On sait bien que les trognes qu'on voit sur nos bancs ne veulent pas commander. Elles mendient. Un banc, une colonne, l'écarté au banc, le stylite là-haut. Écarté, puis stylite.
à l'écart. Ou stylite, puis mise à l'écart. En somme, écarté. De s'être écarté. Ou ni l'un ni l'autre. Ta jambe pue.